Hello! Tu sais pas quel livre acheter à ton ou ta partenaire fan de fantasy? Reste sur cette vidéo, I got you. Je t'ai sélectionné plusieurs livres qui sont parfaits pour moi pour débuter la fantasy. On commence tout de suite. Le premier livre que je vais te présenter, c'est La Tour des Immortels de Orlan Grey, publié chez les éditions Corrigan. Tu veux une fantasy qui se passe dans le désert avec une reine puissante, de la magie, des malédictions, des personnages moraliques grès? Moi je te conseille vraiment ce livre, il est parfait pour toi. Et puis le livre est tout simplement sublime. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la Tour des Immortels? Jaï, elle est reine depuis quelques années, sauf que comme c'est la première reine femme du royaume de Canuria, ils sont un peu sceptiques à son égard. Ce qui vient compliquer la chose, c'est le fait que Jaï, elle a aboli l'esclavage et plein d'autres traditions, du coup elle est un peu mal vue dans le royaume. Et c'est que le début des galères. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des monstres qui vont commencer à apparaître et qui vont s'attaquer aux habitants. Jaï, elle va un peu mener une enquête pour savoir qui crée ces monstres, pourquoi ils sont là et en fait qu'est-ce que la personne lui veut. En parallèle, il y a son ancien amant qui va l'aider à trouver, à créer ces monstres, et c'est Ramsès. Ramsès, c'est un peu le criminel du royaume. Les gens ils l'aiment pas, il est même très fou, le personnage le plus moralique grès que j'ai jamais lu de toute ma vie. Jaï, avec Ramsès et des personnages secondaires, elle va mener une quête pour trouver qui est l'auteur de ces monstres et aussi pour régler un peu tous ses soucis quoi. Et je vous spoil pas le reste parce qu'il y a plein de rebondissements. Les points positifs de ce livre, hormis les personnages badass et le fait que c'est original parce que ça se passe pour une fois dans le désert, moi je dirais c'est surtout la plume qui est très immersive et les descriptions incroyables. Mais disons que maintenant tu cherches une romantaisie avec un amour un peu interdit, avec un Enemies to Lovers. J'ai le livre parfait pour toi. Ce livre c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui est publié chez les éditions Brajlon. Il est un peu sous-coté je trouve. Et puis même le livre en lui-même, il est magnifique. Regardez-moi cette illustration de fou. S'il vous plaît. Encore une fois, vous allez me dire, mais de quoi parle Le Pont des Tempêtes? Tout commence avec des conflits politiques. Il y a plusieurs royaumes, dont le royaume de Lara, donc la protagoniste, et le royaume d'Aren, le protagoniste. Le royaume d'Aren, il est extrêmement puissant puisqu'il possède le pont des tempêtes, puisque il y a beaucoup de tempêtes aux alentours de ce pont. Et ce qui se passe, c'est que ce pont, c'est un véritable atout économique puisqu'il permet la distribution des marchandises. Le royaume d'Aren et de Lara sont en guerre. Il y a quelques années, il y a un accord qui a été passé et ça concerne un mariage arrangé entre le royaume de Lara et le royaume de Aren. Lara, elle est entraînée à devenir une espionne, elle est entraînée aux arts de la guerre, au combat, elle est vraiment super badass. Elle va donc retrouver à épouser son ennemi juré, pas parce qu'elle ne l'aime pas, mais parce que son royaume, c'est leur ennemi depuis des décennies. Sauf que ce qu'Aren ne sait pas, c'est que Lara, elle est là pour l'espionner. Lara, elle est là pour l'envoûter et Lara, elle est là pour mettre fin au royaume d'Aren. Enfin, en théorie, c'est ce qu'elle est censée faire jusqu'à ce que des sentiments amoureux naissent entre nos deux protagonistes. Encore une fois, le point positif de ces livres, c'est les descriptions parce que les deux royaumes sont incroyables, ils ont tous les deux des moods différents. Cependant, il y a un point négatif qui n'est pas vraiment un point négatif, mais je préfère le préciser parce que moi je sais qu'il pourrait me déranger. Il est écrit à la troisième personne. Le livre est tellement bien écrit qu'on ne sent vraiment pas la troisième personne et croyez-moi, sur parole, Le Pont des Tempêtes vaut la peine d'être lu. Pour continuer avec nos fantaisies un peu épiques, si je vous disais que 6 de nos protagonistes vont être placés sur une île qui apparaît tous les 100 ans, le but c'est de rompre une malédiction qui atteint les 6 royaumes. Sauf que pour briser cette malédiction, il faut que l'un des 6 perde la vie. Isla est reine du royaume des sauvages. Les sauvages, leur malédiction, c'est qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux sinon ils sont contraints de tuer leur partenaire et pour se nourrir, ils mangent des cœurs humains. Et c'est sous son règne que va apparaître l'île de Lightlart pour la compétition du centenal. C'est une compétition qui n'a lieu que tous les 100 ans. La compétition est d'autant plus compliquée lorsque l'amour vient s'ajouter dans l'équation. Je parle bien évidemment de Lightlart, qui est écrit par Alex Astor et publié chez les éditions Lumen. Il y a énormément de points positifs dans Lightlart, les personnages sont tous intéressants, les plot twists ils sont incroyables, la romance elle est super belle. Un des points négatifs, encore une fois, comme pour Le Pont des Tempêtes, il est écrit à la troisième personne, mais c'est absolument pas dérangeant. Maintenant, on va aller un peu plus vers les dark fantasy. Je sais pas s'il peut être considéré comme une fantasy dark. Je vais vous parler de Savage Lands qui est publié chez Corrigan et écrit par Stacey Marie Brown. Le schéma de ce livre est tout simple. Il y a un monde avec des humains et un monde avec des failles. Les failles sont immortelles et ils ont des pouvoirs magiques. Brexless est une humaine et depuis que ses parents sont morts, elle vit avec un peu sa famille adoptive et son destin il est tout tracé. Elle va devenir combattante d'élite dans une guerre qui oppose donc son royaume à celui des failles. Sauf qu'une nuit, Brexley, elle est capturée par les failles et elle est jetée dans la pire prison qui puisse
exister. Personne n'a réussi à s'échapper de cette prison. Ce qui est encore plus effrayant avec cette prison, c'est le fait qu'il y a une ambiance sombre, le fait qu'il y a tout type de personnes et que Brixley, elle est un peu effrayée. Et quand je dis qu'il y a du danger dans cette prison, c'est que beaucoup de personnes meurent. Il y a des compétitions, il y a des personnes qui se font assassiner et donc c'est vraiment la folie. C'est dans cette prison que Brixley, elle va rencontrer Warwick. Et en fait, lui, c'est un faillé et il se peut qu'il y ait une petite romance entre eux, avec bien évidemment des conflits politiques et bien évidemment des plot twists du turfu. Quand tu commences à lire Savage Lands, tu peux pas détacher tes yeux de ton livre, tu peux pas arrêter de lire, tellement il est incroyable, il est super immersif et il est prenant. Enfin, la dernière fantaisie de cette vidéo, c'est Les épreuves de la Reine Soleil, publiée chez Michel Lafon et écrit par Misha J. Tully. L'histoire commence donc en prison. Laure, elle est en prison avec son frère et sa sœur depuis qu'ils sont tout petits sans qu'ils ne sachent vraiment pourquoi. Un jour, elle va faire une connerie en prison, du coup elle va être envoyée dans le trou et c'est là que y a quelqu'un qui va intervenir pour la sauver et elle va se réveiller dans des draps soyeux au palais royal. Du moins, à l'un des palais royaux. De plus, Laure, elle est humaine, sauf que dans ce monde-là, les humains, ils cohabitent avec les failles. Ce qui se passe aussi, c'est qu'elle a été choisie pour participer à la compétition de la Reine Soleil en tant qu'humaine. En fait, pour Laure, si elle gagne cette compétition, elle deviendra reine et donc elle deviendra faillée, surtout auprès d'un prince plutôt charmant. Si elle échoue, elle va devoir retourner en prison si elle ne meurt pas pendant les quêtes de la compétition. Le point positif de ce livre, c'est que le premier tome, il est bien, mais le 2 et 3e tome sont encore meilleurs. Il y a plein de conflits politiques qui se développent au fil des tomes. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi s'il y a des livres qui vous ont intéressé dans les commentaires, si vous comptiez en acheter quelques-uns pour votre partenaire et si vous en ajouterez d'autres dans la liste que je vous ai sélectionnée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker et à commenter. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.